Quand on parle des babys, on parle souvent d'hypersensibilité. C'est sur le point lequel on s'entend le plus, les parents, de dire que nos enfants, la plupart du temps, sont des hypersensibles. Alors, chez les Larouche, physio en pédiatrie, passionnée du neurodéveloppement et aussi maman d'une grande fille de 11 ans qui était baby jadis. Alors, je vous donne des exemples pour l'hypersensibilité, mais c'est pas très compliqué. C'est tout ce qui touche nos sens. Donc, vous pouvez accrocher votre enfant avec votre bague puis se met à hurler. S'il y a des bruits moindrement irritants, forts, le bébé n'aime pas ça. Ça peut être la couche mouillée. Ça peut être aussi des causes plus internes. La digestion, la fatigue. Donc, bébé a de la difficulté à tout gérer les sensations, finalement. Le mouvement aussi. Donc, hurler en voiture, hurler en poussette ou être bien en poussette, mais être bien en poussette le soir quand il fait noir, ah non, là, ça marche plus. Donc, ils se mettent à hurler. Et il ne faut pas aller chercher bien, bien loin. La plupart du temps, chez un des deux parents, il y a un parent qui est hypersensible. Alors, ça nous rassure un peu parce qu'on se dit, ben écoute, si mon enfant est hypersensible comme moi, ben j'ai quand même réussi aujourd'hui, j'ai survécu. Alors, c'est la même chose qui va se produire avec nos enfants. Mais on veut quand même leur donner le meilleur et surtout nous donner le meilleur parce que c'est pas facile de gérer ça au quotidien. Je veux vraiment pas banaliser parce que même si on comprend que c'est en lien avec les sens puis qu'il n'est pas encore capable de gérer ses sens, ben quand ça arrive, cette crise-là, vous n'êtes pas en train de vous dire oh, il y a de la difficulté à la sensation sur sa peau, à gérer ses étiquettes, alors c'est pas très grave. Ben non, c'est pas ça qui se passe. Hein. Les vraies réactions, c'est qu'on est épuisé, on se sent coupable, on se sent pas bon, inefficace, incompétent. Puis ça s'accumule comme ça à chaque jour, au fil du temps, au fil des mois, puis on en devient à bout souvent. Alors, c'est qui le coupable de cette hypersensibilité? Oui, on a dit qu'ils retiennent de nous, évidemment, notre bagage génétique, on leur a légué, mais le gros coupable, si on veut un terme, c'est le réflexe primitif du morreau, parce que le réflexe morreau s'occupe des sens, c'est le réflexe des sens et aussi du stress, on n'en parlera jamais assez. Donc, c'est lui qui fait en sorte que la maturation des sensations, donc le mouvement, la tactile, toute l'audition, l'ouïe, tout ça, tout va maturer. Donc, plus le bébé intègre comme il faut ce réflexe-là quand il est petit, plus il va apprendre à gérer les sensations, les émotions qui sont rattachées. OK, mais là, on fait quoi avec ça quand la crise, elle est là? Bien, premièrement, vous allez vous enlever l'objectif de désamorcer une crise qui est bien enclenchée, de gérer comme il faut votre enfant quand il est en crise. Ça se fait. Mais là, probablement que vous n'en êtes pas là. Ce n'est pas la première étape à faire. La première étape serait quand ça va bien, quand vous êtes à tête reposée, quand vous vous sentez plein d'énergie, votre enfant va bien, c'est là que c'est le temps d'appliquer des petits outils. Je vous en donne principalement deux. Alors, on reviendra sur le morreau, mais le premier que je veux vous donner, parce que souvent nos enfants sont rendus un peu plus vieux, puis de faire des exercices sur eux, c'est pas toujours le plus facile. Donc, ce que l'enfant a besoin, c'est de validation, de se faire valider sa sensibilité. Donc, plus on va accueillir son inconfort, plus il va se sentir accompagné et il va s'apaiser. Mais ce n'est pas le réflexe qu'on a. Par exemple, si vous avez un enfant qui veut enlever ses vêtements pour aller à la salle de bain, par exemple, qui veut tout enlever. Puis là, on dit non, pas besoin d'enlever ton chandail, on s'en va aux toilettes. Pas besoin, pas besoin. Puis là, on essaie de gérer ça. Non, on s'ostine un petit peu avec ce comportement-là. Et c'est une réaction normale parce que, pourquoi? C'est parce que ça nous fait peur, cette réaction-là, de vouloir faire tout un plat avec un simple geste quotidien. Alors, on va plutôt s'obstiner pour essayer de gérer le comportement quand dans le fond, ce que ça fait l'effet inverse. Plus l'enfant va sentir qu'il n'est pas accueilli, plus
plus on s'obstine avec lui, puis plus il va être entêté, il va vouloir faire comprendre que ça le fatigue vraiment d'aller aux toilettes avec ses vêtements ou de ne pas manger ses tomates cuites ou de... Puis plus on s'ostine, plus il va s'amplifier ce comportement-là. Et à l'inverse, si vous le laissez faire, parce qu'il y a sûrement des situations où, dans le fond, c'est pas très grave. C'est sûr, si on est au centre d'achat, tout enlever nos vêtements, puis que c'est l'hiver, c'est peut-être une autre paire de manches, mais si vous êtes à la maison, puis vous êtes capable d'accompagner ces comportements-là, comme si c'était vraiment un petit enfant qui est tout immature, pas capable d'endurer rien, bien, on va l'accueillir là-dedans, puis on va l'accompagner, puis on va comme jouer le jeu avec lui. Mais parfait, on enlève les vêtements, on trie les tomates. Oh, t'aimes pas ça, pauvre toi, puis moi, maman qui t'en met des tomates. Fait qu'on trie ça, puis vous allez voir que tranquillement, cette hypersensibilité-là, puis ces comportements-là vont s'atténuer. Parce que dans le fond, tout ce ils veulent que vous soyez content, ils veulent que vous soyez satisfait, soyez fiers de lui, fait qu'il va vouloir vous faire plaisir. Fait que plus vous leur faites plaisir dans les moments d'inconfort, plus lui, il va passer par-dessus ces irritants-là, puis il va maturer, puis il va se collaborer à ces comportements-là. Et si vous avez des tout petits, des bébés encore, puis que vous savez qu'ils sont hypersensibles, bien là, on a parlé du moro, c'est le temps de le faire pratiquer. Donc, c'est un réflexe qui est très, très facile à faire avec les tout petits. Puis plus ils vieillissent, on peut les faire encore, mais on utilise des fois d'autres moyens. Ça pourra être l'état d'une autre capsule, mais j'en ai des capsules sur ma chaîne YouTube, sur le moro, sur le petit bébé. Mais sachez que c'est un réflexe qui est tout le temps travaillé de toute façon. Fait que c'est juste normal qu'on en parle encore avec l'hypersensibilité, avec tout le stress qu'on vit. C'est un réflexe qui va toujours nous aider à nous ramener à notre bien-être intérieur, à notre maturité, notre épanouissement aussi. Donc, chez les tout-petits, allez voir mon vidéo sur le moro et pratiquez ça avec vos tout-petits. C'est le réflexe de la sensibilité, du stress pour apprendre à gérer ça, les émotions qui s'y attachent. Puis plus vous accompagnez les pleurs, des fois il y a des pleurs qui vont s'en suivre à la pratique du réflexe et plus dans le quotidien, vous accompagnez, accueillez les pleurs, plus l'enfant il va sentir que ce degré d'émotion-là va être accompagné, va être accueilli et il va passer à une autre étape. Sinon, c'est comme si c'est un état qui garde en profondeur d'hypersensibilité, de non-gestion, pas capable de comprendre quoi faire avec cette émotion-là, parce que le parent n'a pas été capable de l'accueillir puis de l'accepter, par exemple. Donc, bébé va être pris avec cette immaturité-là et va réagir beaucoup, beaucoup avec des situations qui vont le déclencher plus tard, pas juste enfants, mais adolescents et adultes. Alors, ça résume l'hypersensibilité chez nos bébés. Vous allez pratiquer le réflexe moro. Puis à partir de 12-18 mois, bien, pratiquez la validation. Ça, là, c'est une recette gagnante pratiquement à tout coup. Pas facile à appliquer, je vous l'accorde, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous guider davantage sur ça. Il y a des belles formations qui existent. Mais c'est vraiment aidant pour la sensibilité de nos enfants. Vous allez voir, ils vont apprendre à gérer, là, il n'y a aucun problème. Et aussi, chez vous, pratiquez chez vous aussi l'accueil de votre sensibilité et pourquoi pas votre moro, ça va vous aider et vous allez accompagner, bien guider vos tout-petits. Alors, bonne chance, parents de baby et d'enfants aux besoins intenses avec l'hypersensibilité. Je sais que c'est pas facile. Bon courage.